Baladomélie, courte méditation exégétique. Bonjour, bienvenue. Je vous propose de nous promener pendant une petite dizaine de minutes à travers les textes que la liturgie de dimanche prochain nous offre à la méditation. Je suis Éric Morin du service biblique Évangile et Vie. La liturgie nous invite à entendre une parole qui nous appelle à couper court. Couper court à la convoitise et couper court au scandale. Alors le premier texte est extrait du livre des Nombres et il nous raconte donc comment l'Esprit de Dieu ne va pas là où c'est prévu. C'est une habitude qu'il conserve, je crois. Il y a deux personnes, Eldad et Médad, qui prophétisent dans le camp et qui ne font pas partie de ceux à qui on a imposé les mains pour qu'ils puissent devenir prophètes, qu'ils puissent enseigner la parole. Et Moïse reste très tranquille par rapport à ça, si tout le peuple pouvait être prophète. On reprend le thème de dimanche dernier avec la question des classements. Voilà. Alors ce texte se situe à un endroit un peu bizarre. Dans le livre des Nombres, il est intercalé au milieu de la demande du peuple d'avoir du pain et de la viande, et que l'écaille tombe pour rassasier le peuple. Et le peuple étant tellement pris par ce désir de convoitise, ce désir de pain, qu'il y en a qui finissent par mourir, et on appelle cet endroit les tombeaux de la convoitise. Et il faut faire le lien entre les deux épisodes. Il y a la jalousie qui fait que, comment ça, ceux-là ont le même esprit que nous, c'est pas juste. Et la convoitise. Jalousie et convoitise sont les deux faces d'une même médaille. La convoitise nous empêche de recevoir comme un don gracieux. Convoiter quelque chose, c'est le posséder en oubliant le don. Jalouser, c'est oublier le don et donc dénier à l'autre le droit de le recevoir. Mais si on le reçoit comme un don, pourquoi l'autre ne le recevrait pas lui aussi comme un don ? Voilà. Donc ce texte pointe sur la jalousie et la convoitise comme étant ce qui empêche le peuple de vivre dans l'unité. Dans la lettre de Jacques, pour couper court à la convoitise et à la jalousie, Jacques continue son œuvre de réécrire l'enseignement de Jésus avec quand même des textes d'une force redoutable. Il y a sûrement dans la communauté quelques riches personnes ou quelques personnes qui aiment trop l'argent, et il poursuit l'enseignement de Jésus en disant « Il n'y a de possibilité de vivre à la suite du Christ qu'en mettant les plus pauvres au centre de la communauté et au centre de nos préoccupations. » Ce souci du frère le plus démuni, qu'on avait vu précédemment, il y a 15 jours, ce souci du frère le plus démuni, c'est ça qui va exorciser en nous ces puissances de jalousie et de convoitise. Ce n'est pas le pauvre qui a besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de lui pour savoir que tout est donné. Et toutes les personnes que nous connaissons autour de nous, qui sont au service des plus démunis par quelque bout que ce soit, ont fait cette expérience de recevoir de ceux à qui ils essayaient tant bien que mal de venir en aide. Dans l'Évangile, on a toujours ce souci du plus pauvre, du plus petit. Alors c'est exactement la continuité de l'Évangile de dimanche dernier. Après la question de savoir quel était le plus grand, Jean, l'un des 12, dit à Jésus, il y en a un, on ne sait pas bien s'il est des nôtres ou pas. Exactement comme dans la première lecture. Et la réponse de Jésus doit nous faire réfléchir et prête à conversion. Celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. A priori positif. A priori positif. Sinon, on est dans l'expression de cette jalousie et de cette convoitise. Voilà. Nous ne sommes pas propriétaires des dons de Dieu. Nous en sommes dépositaires. Et il se trouve qu'à d'autres, il a voulu les donner, mais il a voulu les donner différemment. Cet homme-là fait un miracle au nom de Jésus, sans pour autant être à la suite de Jésus. Ben voilà, c'est comme ça, c'est bien.
Et donc, la catéchèse de Jésus sur la vie fraternelle, sur la vie communautaire continue. Il n'y a pas de classement, il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier. Il y a simplement le Seigneur Jésus qui prend la dernière place pour que tous puissent recevoir les dons de Dieu, non pas le même, mais les dons appropriés à chacun pour le bien du corps entier. Et alors il y a quelque chose qui met en colère Jésus, et on est particulièrement sensible, je pense, aujourd'hui dans l'Église, c'est le scandale des tout-petits. C'est-à-dire faire obstacle à quelqu'un à qui Jésus a donné quelque chose. Ah, pas la même. Ah, il est petit, ben non, non. Scandaliser, c'est faire trébucher, c'est empêcher d'avancer. Et Jésus dit des choses absolument radicales. Alors il est dit, en bon méditerranéen, avec une hyperbole, avec intensité, il vaut mieux invitant à se couper la main, etc. Je vous demande de ne pas le faire. Il faut être très clair, on ne touche pas à la chair, on ne touche pas à l'intégrité physique. Et aucunement Jésus ne demande ça. Par contre, Jésus demande de retirer de nous ce qui nous empêche d'accueillir le faible, le petit, parce qu'on serait plus grand que lui. Jésus nous demande de retirer de nous ce qui n'est pas filial et fraternel. Jésus nous demande de tirer nos pensées, nos attitudes, nos gestes qui ne correspondent pas à l'accueil du plus petit que Dieu pourvoit des dons comme il le veut. Alors comment opérer un tel processus? C'est quoi le rasoir? C'est quoi le couteau pour couper? C'est l'action de grâce. L'action de grâce, l'Eucharistie, la reconnaissance, l'action de grâce pour le pain et le vin, mais aussi pour les frères. Tu es béni, Père, Seigneur, Dieu du ciel et de la terre. Nous avons reçu de ta bonté le pain que tu nous donnes, fruit de la terre et du travail des hommes, nos frères et sœurs. Je te remercie pour le pain, le soleil, la pluie qui ont permis qu'il pousse, mais aussi pour les frères et sœurs qui l'ont cultivé, l'ont fabriqué et me permettent d'avoir à manger, même si je participe à cette chaîne de solidarité. C'est l'action de grâce envers les frères qui permet de ne pas les scandaliser, qui permet d'ôter de soi ce qui relève de la convoitise et de la jalousie, et qui du coup scandalise le frère le plus faible. Dans sa mort et dans sa résurrection, Jésus n'est pas dans la convoitise, il ne revendique rien, il n'est pas dans la jalousie, il n'a aucune exclusivité, il est dans l'action de grâce. Dans sa mort et dans sa résurrection, Jésus remercie le Père pour les frères et sœurs que nous sommes et que le Père lui donne, et qu'il offre en retour au Père pour que nous soyons avec lui, fils et filles. Voilà, chemin faisant, Jésus continue à faire des disciples en nous aidant à méditer sur les implications de la mort et de la résurrection. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon dimanche et je vous dis à bientôt.